Ah, je vais dire. On va regarder tout ça. C'est pour le rendez-vous, tu m'as dit que ça te faisait mal. Absolument. On va voir ça. Alors viens, on va s'installer dans une cabine, je te laisse me suivre. Comme ça, on va se mettre à cette cabine qui est au fond. Mon papa m'amenait souvent au magasin. Au magasin, je courais à travers les perruques et beaucoup de clientes, encore aujourd'hui, se souviennent de moi tout petit. C'est un métier que j'ai appris gentiment sur le tas avec les employés mon papa, mes grands-parents, qui m'ont enseigné chaque fois un ou deux petits trucs. Et c'est un métier qui est devenu, pour finir, pour moi, une passion. Ces archives-là, on voit que c'est de l'été 98. Mon papa qui est au milieu des anciens styles de l'époque, où c'était beaucoup plus du frisé, très lourd, volumineux. Son employé qui a travaillé des années, qui a fait son début d'apprentissage et sa retraite au sein des Perruques Michel, avec un petit bureau de travail de couture, alors qu'aujourd'hui, on a vraiment une salle décernée pour ça. J'ai pris avec moi aussi quelques petites archives qui représentent un petit peu plus la réalité d'aujourd'hui. J'étais un peu plus jeune, mon papa, on était dans des coiffures un peu plus modernes déjà, qui étaient encore plus épaisses. Ça, j'imagine que c'était en 2007. J'ai aussi 2 photos d'archives de l'époque, je ne sais pas si on voit bien, du magasin comme il était autrefois. On avait des rideaux, tout était un peu plus sombre avec des vraies tapisseries. Et puis mon papa, qui avait certainement une vingtaine d'années, qui commençait le métier de la perruque, comme moi. Moi, j'ai commencé aussi très tôt, j'ai commencé en 99, donc j'avais 18 ans. On fait des perruques de tout genre, donc ce qu'on appelle perruques médicales, des perruques de ville, des compléments capillaires. La clientèle qu'on reçoit, justement, qui nous sollicitent pour leurs besoins, sont des personnes qui, soit à leur naissance, n'ont jamais eu de cheveux, soit des chocs émotionnels, ça peut être des calvities, des grands brûlés, des opérations de la tête, on a de la chimiothérapie, de la trichotillomanie. Et toutes ces casuistiques peuvent effectivement amener à devoir obtenir un moyen auxiliaire, donc ça peut être un complément ou la perruque complète. Cette réalisation se fera sur place, directement devant la personne, où on va créer une maquette. Ensuite, on va expliquer un petit peu comment ça va se passer, la qualité qu'on va utiliser. La personne reviendra une semaine après, sauf en cas d'urgence, on essaie de faire beaucoup plus vite, pour que nous, on ait le temps, dans nos ateliers, juste à l'arrière de la boutique, pouvoir réaliser ce modèle-là. Avec la construction de la coiffure, on arrive à suivre l'évolution au niveau du tour de tête, le confort, si la coiffure se détend ou se blesse. Cette personne se sentira beaucoup plus confortable, elle va pouvoir de nouveau faire ses activités, de pouvoir recôtoyer du monde, de pouvoir se sentir bien. Et ça, c'est, on va dire, dans les personnes qui sont en traitement de chimiothérapie, c'est un cas essentiel pour la guérison. Une fois qu'on a tout le matériel, cette construction va se faire en atelier, directement au fond du magasin. On va finir après la coiffure sur la personne au niveau de la coupe, des profondeurs et des ajustements finaux. Et cette personne va ressortir avec la coiffure adaptée à son besoin. Stéphane? Oui. Regarde comme j'ai fait là. Là, j'avais fait que 1 point. Ouais. Mais c'est mieux, je comprends, hein, c'est mieux d'en faire 3. Voilà, tu gardes comme ça, puis 3 points, ça solidifie. Là, les 2 points, tu laisses comme ça. De toute façon, après, on va continuer, donc ça va redonner de la masse. Mais en vrai, j'aurais dû faire comme ça. Oui, mais là, tu peux laisser comme ça. On verra quand tu auras fini le tour, tu vas pouvoir revenir en arrière sur les... Mais ça va comme ça. Exact. Parfait. Une fois tout ça terminé, la cliente va venir au magasin faire des essais. Elle va nous annoncer des bonnes, mauvaises critiques, des petits détails, des petites choses qu'elle préférerait ou qu'elle voudrait modifier. Voilà. Alors j'ai réajusté ta coiffure à l'intérieur, les 3 bandes qui te gênaient. On a réadouci un peu le côté.
C'est un métier qui est un métier de passion, qui devrait rester un métier de passion, qui ne devrait pas être un métier où on vend du gros ou du grossiste ou par catalogue ou par Internet. Ce qui est compliqué dans le choix de la coiffure, c'est que la personne a besoin d'être là physiquement, on a besoin de lui parler, de poser la coiffure sur elle ou le complément capillaire. Et avec ça, on arrivera à justement regarder en fonction de son visage, ses formes, de faire un petit peu le coiffeur, mais on va dire un coiffeur plus expérimenté. Et en avant sur le front, c'était la seule chose qui te dérangeait. C'était la seule chose. Super. On va la recoiffer un petit peu, puis ce sera parfait. Une fois qu'on a passé du temps sur la coiffure, ou le moyen auxiliaire qu'on va proposer, on a des retours positifs des personnes après plusieurs semaines, plusieurs mois, ou à la fin de leur traitement, ou alors tout au long de leur vie, parce qu'elles ont besoin des moyens auxiliaires pour toute la vie, ou pour une longue période. Donc le métier de l'artisan, si on veut d'avoir vraiment réalisé cette étape, c'est un plus pour nous et c'est une satisfaction. C'est ce qui nous apporte effectivement la joie de travailler, le bonheur et l'envie de continuer. L'évolution se fait chaque année, on a des nouvelles fibres, des nouvelles techniques, des nouvelles constructions. De l'époque, c'était beaucoup du canécalon, qui était un synthétique très épais. C'était une mode, la perruque. Aujourd'hui, c'est devenu plutôt quelque chose de confidentiel. Et les tulles transparents permettent à toute personne de pouvoir passer les mains dans ses cheveux, de pouvoir laisser dégager le front. Ces constructions sont aussi très légères, donc même pratiquement invisible et qui va permettre effectivement à la personne de pouvoir continuer son activité, continuer sa vie sans avoir besoin de dire autour d'elle qu'elle porte une perruque. Rares sont les perruquiers en Suisse, tous ont disparu. On n'est plus que quelques-uns qu'on peut compter sur les doigts d'une main. C'est vrai que le métier de perruquier est en voie d'extinction puisqu'il est repris maintenant en gros par des revendeurs, qui est repris par des grossistes, qui eux amènent des catalogues, amènent des coiffures déjà toutes faites. Et aujourd'hui, je suis fier effectivement de porter aussi le prénom de mon grand-père, Michel, qui est mon second prénom, d'avoir gardé toujours la même enseigne, toujours le même nom. Je remercie mes grands-parents, mon grand-père et ma grand-mère, qui ont, de leur vécu, travaillé dans le cheveu. Et c'est un métier qui est très manuel, qui est toujours avec des bonnes surprises, des nouvelles découvertes, des nouvelles choses. J'ai gardé effectivement la passion et je continuerai à l'exercer et j'espère que quelqu'un reprendra le flambeau.